La première nouvelle du jour nous conduit à Kokura, à côté de Kitakyushu, où une collégienne de 15 ans est décédée après avoir été poignardée, en même temps qu'une autre camarade de classe samedi, alors qu'elle faisait la queue dans un fast-food, un McDonald's, dans une des grandes banlieues, on va dire, de Kitakyushu, dans la préfecture de Fukuoka. L'agresseur est décrit comme un homme d'environ 40 ans, mesurant environ 1m70, on s'en fiche un petit peu, toujours en fuite après l'incident au moment où j'écris ces lignes. La police a identifié la jeune fille dimanche matin. Elle a été identifiée comme étant Nakashima Saya, une collégienne de 3e année de Kitakyushu. Et l'autre victime, également âgée de 15 ans, a déclaré, heureusement encore oui, elles avaient été poignardées par un parfait inconnu, quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, donc une agression gratuite. Selon les témoignages et les rapports de la police, l'homme est entré dans un McDonald's de Kitakyushu vers 20h30, alors qu'elles attendaient au fond d'une file d'attente pour faire leur commande. Il n'a rien dit, il a attaqué sans rien dire, de façon très subite et très violente, et il s'est enfui à pied. Il a passé moins de 30 secondes dans le restaurant. Elles ont été poignardées à l'abdomen, l'une est décédée quelques temps plus tard. L'homme qui a été entreaperçu n'a toujours pas été identifié. On continue à le rechercher activement. Les deux rentraient de l'école, elles étaient rentrées ensemble dans le McDo. Elles n'ont aucune relation, elles n'ont visiblement pas jamais vu l'individu en question. Lui semblait plutôt intéressé par les gens en haut de la file, mais n'a pas eu le temps d'arriver jusque-là. La police a donné son signalement. On a vu son visage, il n'avait pas le visage masqué. On ne sait pas du tout quelles sont ses motivations. On a regardé la police a regardé sur les plateformes et les forums qui d'ordinaire relaient des messages de ce genre de personnage. Il n'y a absolument rien. Pour l'instant, toutes les activités extrascolaires et toutes les choses aux alentours ont été annulées en attendant que l'on retrouve l'individu. C'est une attaque qui a fait grand bruit dans cette région-là, qui est quand même assez calme, que je connais plutôt bien, puisque c'est là que nous avons vécu pendant fort longtemps. Les enfants, leur maman et moi, et mes enfants y ont de la famille, et pas très loin, à quelques blocs du lieu où l'attaque a eu lieu. Mais je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cet incident, de cette attaque qui a pas mal traumatisé, même au-delà de la simple préfecture. J'en ai parlé avec beaucoup d'amis et de la famille toute la semaine. Donc je vous tiens au courant de la suite de l'enquête. C'est toujours très très délicat pour la police de travailler sur des affaires comme ça, surtout quand le suspect a disparu. Pour l'instant, ils étudient toutes les caméras de vidéoprotection du quartier. Je vous tiens au courant très rapidement des avancées de l'enquête et affaire suivante. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit dans la préfecture de Miyagi, où la police vient d'arrêter 5 hommes qui appartenaient tous à un gang pour 125 vols dans 7 préfectures différentes. Un gang d'hommes vietnamiens qui a été inculpé pour des vols à grande échelle sur les 7 préfectures, qui leur a permis de récupérer 13,6 millions de yens en espèces et en bijoux. La police a déclaré que le gang avait cambriolé 125 maisons entre février et juin cette année. Sacré courageux, d'après les rapports de police et la conférence de presse du préfet de police. Selon la police de la préfecture de Miyagi, les 5 hommes se connaissaient.
Ils étaient arrivés dans le pays en même temps et avaient bénéficié tous du même visa de travail agricole. Ils ont cambriolé des maisons vacantes en utilisant une méthode connue sous le nom de yakiri, dans laquelle le verre est chauffé et brisé avec un brûleur à gaz. Pour ça que je voyais plein de petits brûleurs à gaz sur toutes les photos que j'ai vues et la petite vidéo. Une fois à l'intérieur, ils ont utilisé des gants de travail épais, des lampes stylos et des tournevis. La police a déclaré que les suspects vendaient des objets volés et les utilisaient pour leurs dépenses quotidiennes et leurs loisirs. Selon la police, le nombre de cas dans les 7 préfectures est le suivant. Je vous ai noté les gars, mais on s'en fiche un petit peu. Il y en a même eu à Tochigi et pas très très loin de là où j'habitais. Enfin, en gros, ils ont principalement œuvré à Miyagi, Yamagata, Ibaraki, Tochigi. Et merci pour l'abonnement, Orpheus. Merci pour les abonnements. Merci du fond du cœur. Saitama, Chiba, Niigata, etc. Les 5 suspects ont été arrêtés en juin après avoir été retrouvés. On est parti pour le train de la hype. Je finis la news et on reparle du train de la hype tout de suite. Ils ont été retrouvés dans une maison vide à Sendai de gens, une maison de vacances utilisée uniquement pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances de gens qui habitaient à Tokyo. La police a déclaré que le groupe ciblait des maisons avec des jardins mal entretenus et des boîtes aux lettres pleines, sans voiture dans le garage. Ils vont être jugés par le tribunal du district de Sendai et ils risquent jusqu'à 17 ans de prison. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de cette nouvelle. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Naha, à Okinawa, pour un événement tragique, mais une petite bonne nouvelle quand même. Un membre de l'armée de l'air américaine en poste dans la préfecture d'Okinawa depuis quelques mois a été condamné vendredi à 5 ans de détention pour avoir enlevé et violé une jeune fille de moins de 16 ans. Alors l'âge, elle avait 13 ans et 11 mois. En décembre dernier, le tribunal ayant rejeté son plaidoyer de non-culpabilité. Voilà. Donc monsieur Brennan Washington de 25 ans a été déclaré coupable donc pour les chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Il a lui-même reconnu avoir pratiqué des actes S sur la petite victime, mais en disant qu'elle était consentante et qu'il lui a même proposé de l'argent, d'après ce qu'on a pu lire dans certaines déclarations. Voilà. Le juge Sato Tetsuro a qualifié l'action de M. Washington de malveillante et de méprisante. Il a aussi parlé du mépris profond qu'avaient certaines personnes cantonnées dans les bases américaines pour les populations locales, sans quoi il n'a pas tort. L'affaire avait non seulement déclenché un nouveau sentiment anti-américain dans la préfecture, qui abrite la majeure partie des installations militaires américaines au Japon, mais a également attiré l'attention de la police locale et du gouvernement entrant sur la protection des jeunes filles mineures dans cette partie de la préfecture qui sont régulièrement à la cible, si ce n'est d'agressions S et de viol, au moins de sollicitations de la part des Marines, des GI, etc. qui sont là-bas. On relève en effet chaque semaine une centaine de plaintes sur l'ensemble des îles d'Okinawa de familles dont les filles de 8 à 15 ans sont sollicitées moyennant finance pour des prestations S. Bon, je vais rien dire. Le mois suivant, le gouvernement central a révisé ses accords de partage d'informations avec les gouvernements locaux. Enfin, il s'est engagé à les informer de tout crime qui aurait été commis par des membres de l'armée américaine et il semblerait que il commence à le faire, en tout cas c'est soumis au bon vouloir de l'officier dirigeant les bases en question. Après le jugement, le général de brigade Nicholas Evans, je vous en avais parlé dans une de mes longues vidéos, commandant de la 18e escadre de la base américaine de Kadena, c'est une des plus grosses, a déclaré qu'il était profondément troublé par ce nouvel incident. Ah oui, là c'est quand même une enfant, hein, et s'est engagé à coopérer avec les autorités locales pour s'assurer que l'individu purge la peine ordonnée par le tribunal local au Japon. Ensuite, il sera rapatrié aux États-Unis où il purgera à nouveau une peine sur place. Ça commence à avancer un petit peu. Je vais vous passer les déclarations du gouverneur d'Okinawa, je vous en parle souvent, M. Tamaki, qui est très virulent là-dessus et qui est vraiment très
très raison dans tout ce qu'il dit. Selon le jugement et selon les rapports, surtout, le deuxième classe Washington avait demandé à la petite fille de lui parler dans sa voiture, dans un parc près du village de Yomitan. Elle avait refusé, il avait ensuite elle avait ensuite fait rentrer de force dans sa voiture avant de la conduire dans sa résidence civile hors de la base, qu'il occupait tout seul avant de l'agresser et de la séquestrer alors qu'il savait qu'elle avait cet âge-là. Bon, je vais vous passer le reste parce qu'il me parle de la législation. Là, il s'agissait plus que d'une fille de moins de 16 ans. On sait que les actes avec une personne de moins de 16 ans sont de toute façon illégaux, quel que soit l'âge que l'on a. Et là, comme il s'agissait d'une personne âgée de 13 à 15 ans, eh bien, il tombe immédiatement sous le coup de la loi. Au cours du procès, la petite victime a déclaré qu'elle lui avait dit son âge en lui disant que c'était une folie. Elle avait dit stop en anglais plusieurs fois pour qu'il comprenne, mais elle avait reçu un violent coup à la mâchoire qui l'avait empêché de continuer la conversation. Le juge a répété le témoignage de la victime à plusieurs reprises devant des camarades de Brennan Washington qui étaient venus l'encourager, entre guillemets, le supporter pendant l'audience. Certains, d'après ce qu'a rapporté le journal local, seraient eux-mêmes impliqués dans des affaires d'agression aussi. Se pose encore une fois la question des bases américaines dans ces coins-là, sachant qu'Okinawa est beaucoup plus touché que d'autres endroits comme Sasebo par exemple. Malgré les accords signés, re-signés et re-signés entre les différentes parties depuis des années, depuis les meurtres notamment de Lina et d'autres, eh bien rien n'avance, même si la loi est appliquée, les peines sont appliquées. Les Américains basés là-bas continuent à agir comme des colons qui déshumanisent les autochtones et en particulier les jeunes filles et les jeunes femmes. Rien ne change. Bien sûr, les peines sont maintenant appliquées. Les hommes coupables de ces agressions vont en prison au Japon, mais l'attitude, parce que le sentiment d'impunité n'a toujours pas disparu, dans les populations militaires américaines basées à Okinawa, l'attitude, elle, ne change pas, et on refera une émission, un de ces quatre, sur le sujet, j'ai emmagasiné de nouvelles vidéos témoignages, donc on en reparlera sans tarder. 7 nouveaux procès arrivent dans les semaines à venir concernant le même type de crime. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé. Affaire classée. La nouvelle suivante nous conduit à Kyoto, où la police a arrêté un homme de 43 ans soupçonné d'avoir tué sa maman de 72 ans et d'avoir tenté de tuer son frère de 48 ans. C'est un passant qui a appelé la police vers 10h du matin, hier, dimanche, disant qu'il y avait un homme qui saignait de la tête et qui se tenait la poitrine et le cou devant une maison du quartier de Minami, donc à Kyoto. Parce que la police est arrivée, elle a trouvé l'homme en sang de la tête aux pieds, excusez-moi, un peu mal à la gorge, avec de profondes blessures à l'abdomen et au thorax et au cou et à la tête, effondré à environ 50 mètres de sa maison sur le trottoir. Ils ont arrêté son jeune frère, Takahashi Masaki, à leur domicile. Takahashi a déclaré à la police qu'il avait également poignardé sa mère, Tatsuko. Et lorsque la police est montée dans la chambre de la mère, ils ont effectivement retrouvé son corps sur son lit, allongé dans sa chambre, et lardé d'une vingtaine de coups de couteau. Elle a été emmenée à l'hôpital. Son décès a été confirmé. Elle était décédée environ 1 heure auparavant. La police a rassuré les médias en disant que les blessures du frère ne mettaient plus, que sa vie n'était plus en danger, que le pronostic vital n'était plus engagé, et que Takahashi avait admis l'accusation en donnant son couteau de cuisine maculé de sang à la police
en main propre. Les premières motivations seraient un désordre mental de naissance, une addiction à l'alcool et une oisiveté de longue date que le frère et la mère devaient combler en payant pour beaucoup de choses, notamment pour son addiction à l'alcool, au pachinko et au jeu, sans aucun soin psychiatrique depuis qu'il avait été diagnostiqué lors de son passage à l'école. Les gens du voisinage ont déclaré que c'était une famille sans problème, c'était une famille qui ne s'était jamais fait remarquer, qu'ils avaient effectivement remarqué que le frère aîné, Masaki, donc, était un peu différent, avait tendance à s'étaler un peu de façon sonore lorsqu'il était sous, c'est-à-dire à peu près tous les jours, mais n'avait jamais noté de conflit particulier dans la famille. Il a été présenté dans la journée d'aujourd'hui au procureur qui a ordonné une expertise psychiatrique qui devrait durer quelques semaines, voire quelques mois, pour voir s'il est apte à être jugé. En l'état, s'il est amené à être présenté et traduit devant un tribunal, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Mais je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette histoire malheureusement assez classique. Affaire à suivre.